Bonjour tout le monde, pardon pour les quelques minutes de retard. Il fallait remettre toute la machine en route après ce séjour au Mexique. Donc j'attends que tout le monde se connecte, tout le monde puisse me rejoindre sur ce live voilà, que j'ai annoncé un peu tardivement, pardon, je m'en excuse. Mais j'avoue que le décalage horaire ne m'aide pas. Je suis à peu près vraiment en jet lag complet, mais là maintenant ça va de mieux en mieux, donc on tient le bon bout. Allez, je vous laisse vous connecter. Si vous avez des copines, je vois Stéphanie, coucou, si tu peux taguer Béné, parce qu'elle me cherche toujours, donc si tu peux la taguer, ça sera sympa. J'espère que tu vas bien. T'as vu Stéphanie, on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui en Normandie, on est content. Je vais éteindre l'ordinateur pour éviter que ça... Voilà, que ça prenne trop de bandes passantes. Coucou tout le monde. Alors, je sais pas si moi je peux faire. Faut que tu mettes le A, tu sais, le A de arrobase. Voilà. Beau soleil, hein, carrément. Ça fait super plaisir. Alors, est-ce qu'on sera nombreuses? Je sais que je vous ai vraiment prévenu rapidement, je m'en excuse, enfin tardivement en tout cas. Je vais vous parler du voyage, mais pas que. Je vais vous montrer les swaps que j'ai reçus. Vous parler d'une super offre du coup aussi pour, eh bien pourquoi pas, démarrer cette folle aventure qui est l'aventure Stampin' Up. Et on va voir tout ça tout de suite. Alors, si vous arrivez sur ce live que vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Marie-Christine, coucou Isabelle, je suis dans le Calvados en Normandie, et je suis démonstratrice, ok pas de souci, t'inquiète pas Stéphanie, et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs il y a bientôt, enfin il y a plus de 9 ans maintenant. Coucou Cécilia, et je m'éclate dans ce que je fais. Je suis passée par plein d'étapes pour arriver aujourd'hui avec vraiment une équipe dont je suis très très fière, et bien ce deuxième voyage remporté, celui-ci au Mexique, et donc j'avais envie vraiment de vous partager tout ça parce que c'est aussi et surtout beaucoup grâce à vous, à mon travail que je fais vraiment avec passion, et bien à votre soutien tant sur les lives que en étant mes clientes, aussi grâce à mes filleules, que tout cela est possible. Et je vraiment vous souhaite à chacune d'entre vous, pour celles qui sont des mots, de ne rien lâcher, car c'est aussi, ça fait partie de l'épanouissement et que c'est une belle récompense, donc on peut y arriver, ça n'est pas inaccessible, c'est dur, faut travailler, mais ça arrive. Ah super Béné, parfait, donc ça doit être grâce à Stéphanie qui t'a peut-être tagué. Donc, est-ce que vous êtes prête? Je vais vous présenter peut-être, avant de vous montrer les cadeaux, vous dire un petit peu comment j'en suis arrivée là. Alors, j'avais un petit post-it avec des informations, et évidemment, je les ai perdues, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque il y a donc plus de 10 ans, enfin non, plus de 9 ans maintenant, et j'anime des ateliers de loisirs créatifs, etc. On a dans le cadre de cette activité la possibilité, eh bien, de monter des échelons, alors qu'ils ne sont pas des échelons hiérarchiques, hein, simplement c'est des objectifs qu'on se fixe à nous-mêmes, tant dans le cadre du travail, c'est-à-dire de nos ventes, que dans l'accompagnement de nouvelles membres d'équipe, et en fonction de ça, on arrive à gagner des points qui nous emmènent tout doucement à l'obtention, éventuellement de gagner un voyage. C'est donc la deuxième fois que je remporte le voyage. Le premier était l'année dernière en Norvège. Je n'imaginais pas que c'était possible du tout, et j'ai vraiment vu cette opportunité-là l'année dernière, et renouvelé cette année. Je suis ravie et très fière parce que c'est aussi et vraiment beaucoup d'investissement personnel pour en arriver là. Il faut savoir qu'on est un peu plus de 50 000 démonstratrices dans le monde, et ça c'est très important quand même d'en être conscient. Il n'y a que 1% des démonstratrices qui réussissent à remporter ce voyage. On était un peu plus de 350 à le remporter cette année au niveau mondial.
et nous étions 18 Françaises présentes sur le site mexicain, donc présentes au voyage cette année. Coucou Evelyne, oui c'était vraiment un voyage extraordinaire. Et donc je vais vous en dire un petit peu plus, mais je pense que c'était vraiment important que vous sachiez, voilà, en préambule, de quoi il s'agissait, et c'était important de poser les choses. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'obtient facilement, mais c'est quand même quelque chose que l'on peut aller chercher vraiment par le travail, mais je dirais c'est un petit peu comme tout. Stampin' Up là vraiment nous a beaucoup gâtés en nous proposant ce voyage au Mexique. On a été accueillis dans un complexe hôtelier incroyable avec plein de choses incluses dans le voyage. Ça je vais vous en parler un petit peu plus par la suite. J'ai gagné ce voyage au mois d'août l'année dernière. Il faut savoir qu'on est rétroactif hein, pour avoir le voyage, c'est d'une année sur l'autre. Coucou Bianca. Voilà, donc ça, c'était un petit peu en préambule. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? On est parti, du coup, la semaine passée. Alors, il faut savoir, coucou Véro, il faut savoir que le démarrage chez nous, en famille, ça a été compliqué. Donc, normalement, on gagne le voyage pour 2 personnes. Hein, c'est pris en charge pour 2 personnes, c'est-à-dire vol et séjour inclus, hein, tout pris en charge. Et cette année, j'ai vraiment eu à cœur d'emmener mon fils, mon deuxième, Alexandre. Je lui avais promis que si je remportais ce voyage, eh bien, je l'emmènerais avec nous. Donc, on a payé sa place pour le coup, son vol et son billet d'entrée, on va dire, à l'hôtel. C'était son année de seconde, c'était les vacances, donc on en a profité vraiment pour ça. Ma fille, elle est en examen actuellement, donc la pauvre, elle était un peu triste, mais en même temps contente qu'on puisse vivre ça en famille. Il faut savoir que c'est vraiment la première fois que je voyage dans ces pays-là, enfin au Mexique. Je n'avais jamais vu la mer turquoise, le ciel bleu comme ça, des grandes chaleurs avec un sable hyper fin. Donc c'est vraiment une grande première pour moi. Donc c'était vraiment très émouvant et très chouette. Ok, pas de souci, Béné. Donc voilà, on est parti samedi soir et on a rejoint la capitale. Et il faut savoir que dans la nuit de samedi à dimanche, mon fils est tombé malade et on a dû l'emmener aux urgences puisque ça pouvait être grave. Heureusement, tout est bien qui finit bien, mais on a eu quand même une belle peur puisque à 4 heures du matin, il s'est réveillé vraiment en ayant des grosses douleurs et on a dû partir aux urgences. D'abord, on est passé par SOS médecin, après on a eu le SAMU puisque personne ne pouvait se déplacer pour SOS médecin et le SAMU nous a dit direction les urgences, on peut pas vous laisser partir au Mexique comme ça sans savoir si vraiment vous pouvez partir. Donc on est parti aux urgences, là on a été super bien pris en charge à l'hôpital Béjean pour ne pas le citer, on était un hôpital militaire et alors on avait pris le taxi, on avait programmer le taxi à 8h30. Donc mon mari voyant les choses tarder, oui, ça a été épique. épique. J'ai vraiment cru qu'on n'allait pas pouvoir partir. On avait programmé le taxi à 8h30 pour nous emmener à Roissy. Sauf que à 8h25, il nous manquait encore les résultats sanguins. Tout le reste était bon, tout s'était calmé, donc on était quand même très rassurés. Le bilan, médical semblait bon, mais il nous manquait quand même cette prise de sang. Donc 8h25, toujours rien. 8h26, les résultats tombent, on peut partir. Il nous donne une liste de médicaments qu'on doit aller chercher à la pharmacie de l'aéroport. Donc du coup, on a décalé notre départ à 9h et on est parti. On est arrivé à notre appart à, je dirais, 9h moins 10 et à 9h, on était dans le taxi et donc on a pu arriver là-bas. Évidemment, là-bas, il a fallu traverser tout l'aéroport pour trouver la pharmacie. Mais tout est bien qui finit bien, on a pu tout récupérer et puis partir donc pour d'abord Toronto. Donc on a fait une escale d'1h30 à Toronto. J'ai eu même la possibilité de ramener un petit magnète de là-bas, donc j'étais contente. Oui, ouf, comme tu dis Evelyne, mais quelle histoire. Je peux vous garantir que quand on est arrivé à 5h à l'hôpital, je dis ça y est, c'est mort, c'est fichu. Mais c'était surtout très inquiète pour mon fils parce qu'il avait vraiment très mal. Mais aussi très embêtée pour mon voyage. Coucou
Joël. Donc voilà, on est parti. Nous sommes arrivés, donc en fait la veille, on est arrivé aux États-Unis, donc on a fait une halte à Toronto, ensuite on est arrivé à Cancun, et là Stampin' Up nous a pris en charge pour une nuit dans un hôtel près de l'aéroport, puisque on va dire le séjour ne démarrait que lundi. Donc on nous a mis dans un hôtel super chouette avec une piscine, on a pu se reposer, poser les valises, respirer, commencer aussi à échanger avec les copines qu'on retrouvait là-bas. Et ensuite, du coup, le lundi, on a été pris en charge en totalité, encore une fois, par Stampin' Up. C'est hyper bien organisé, donc dans des cars, avec des petites étiquettes, tout était parfait. On a pris en charge nos valises, tout bien. Et donc on est arrivé en fin de matinée, et là, eh bien, on nous accueille vraiment les bras ouverts. Il y a toujours énormément de gentillesse et de bienveillance, et on se sent important et accueilli vraiment comme il se doit, et ça c'est très émouvant, parce que ça acte vraiment tout ce travail qu'on a réalisé pendant l'année, et tout cet investissement qu'on met dans nos équipes auprès de nos clientes, et vraiment voilà, en tout cas on fait vraiment notre mieux pour que vous soyez bien, et donc c'est récompensé par ça aussi. Du coup, là, on arrive dans un grand hall et on nous dit, là, ça y est les amis, vous vous enregistrez. Donc, on nous a donné un bracelet magnétique, voilà, qui nous permettait de tout ouvrir notre chambre, enfin voilà, de prendre des photos qu'on a eu gratuitement aussi. Enfin, c'était un truc de fou. Et ensuite, on a eu des cadeaux. Alors, est-ce que vous voulez voir les cadeaux? Je crois que j'avais mis une photo, mais je vais vous les montrer plus précisément. Donc, en fait, il y avait plusieurs pôles, et on a en fait circulé au milieu de ces pôles. Alors, bien sûr, les cadeaux, c'est que pour les démos, faut quand même pas exagérer, c'est pas pour les invités, c'est pour la démo. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai oublié un à côté. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vous le remontrerai en photo. Du coup, alors, on a commencé... Hop, allez, je vous le mets comme ça. On a commencé par choisir un sac. Alors, ce sac, le voici. Ça, c'est celui que j'ai choisi. Alors, il est, vous voyez, un peu doré. Voilà, il est blanc et doré tressé. Donc, super sac de plage. Moi, je suis super contente. Alors, ok, la météo en Normandie, elle n'est pas tout à fait la même qu'au Mexique, mais c'est pas grave, je le sortirai quand même sur la digue de Cabourg parce qu'il est vraiment trop beau. On a aussi un joli petit logo Stampin' Up, je sais pas si vous le voyez, puis il est quand même du coup assez grand. Ensuite, on a pu choisir, coucou Monique, on a pu choisir ensuite des petites pampilles. Alors, qui sont faites à la main par des artisans mexicains. On a d'ailleurs pu voir comment elles travaillaient, les filles, là-dessus. Et donc, voilà la première petite pampille. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Stéphanie? Attends, parce qu'il y a un truc, il y a un bandeau qui s'est mis dessus pour mettre un pull des pommes. Oui, carrément. Carrément. Alors, voilà la première petite pampille. Alors, je crois qu'ils accrochent ça beaucoup au rétroviseur. Moi, j'aime pas trop les trucs qui pendouillent au rétroviseur, ça me gêne. Mais voilà, vraiment trop joli. On avait le choix des couleurs et tout. Et la deuxième, hop, je vous le montre là, parce que je l'avais accroché à mon sac. Ah, il s'est entouré. Voilà, je vous montre, parce que c'est une petite Frida qui est trop mignonne. Voilà la deuxième, donc je l'ai mise là, et celui-ci je l'avais accroché à mon sac cabaya que j'avais acheté pour l'occasion, et ça reprenait un petit peu les couleurs du cabaya, donc j'étais contente. Ensuite, on a eu à tirer au sort un animal totem. Alors c'était dans des petits pochons en coton, et moi j'ai chopé du coup, alors après... voilà, j'ai laissé vraiment, j'ai pas choisi, hein, je suis vraiment laissé l'intuition aller, et donc... Ce petit animal totem, c'est une girafe avec une queue de zèbre. Voilà. Et il semblerait que cet animal totem, donc il y avait le porc-épic, il y avait plein d'autres animaux. Il va y avoir le chat. Enfin, bref, c'est des trucs voilà, qui sont connus au Mexique. Et il paraît que la girafe, c'est le symbole de la sagesse. Donc écoutez, elle est belle, hein, la girafe, hein. Alors, j'ai failli l'échanger avec une démo, c'était très rigolo cette histoire, dont le logo, en fait, coucou Vanessa, le logo, mince, est en fait une girafe. Et, mais elle ne veut pas rester, elle est là. Et donc, en fait, une girafe, donc elle me dit, ah bah moi j'ai eu un porc-épic, sauf que sa fille adorait le porc-épic. Et du coup, bah j'ai gardé la girafe et elle a gardé son porc-épic. Voilà. Alors, autre chose d'hyper utile, hyper utile,
cette petite chose qui est un éventail. Alors, moi, c'est Marie-Christine, mais c'est pas grave. Donc, ce petit éventail, trop, hyper utile. Alors, j'étais partie, grâce à ma fiole Bianca, avec un éventail, quand même avec deux. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que j'en ai perdu un. Et du coup, ils nous ont donné celui-là, mais qui est hyper efficace et plutôt très stylé. Donc celui-ci, je sais pas s'il va partir en déco ou quoi, mais vraiment hyper utile. Oui, c'est pour ça que je suis toujours sage, t'as vu, en effet. En effet. On a eu ensuite à choisir, alors, des petits organisateurs de valises. Alors, hyper pratique. On a eu donc le petit... Alors, je suis restée, moi, sur les mêmes couleurs pour les trois, mais on pouvait choisir... Je crois qu'il devait y avoir 3 modèles. Et je suis restée, moi, sur... Parce que j'adorais regardez comme c'est joli. On dirait vraiment un papier. Design. J'adorais vraiment ce motif. Donc, la petite, la moyenne et la grande, qui est vraiment super grande, vous voyez. Donc ça, c'était très pratique pour le retour. J'ai pu mettre justement les cadeaux, un peu de linge sale, mais j'ai pu nettoyer. Et donc ça, c'était top. Alors, truc que j'ai laissé à côté, c'est un super cadre. Si j'ai 2 secondes, je vais aller vous le chercher tout à l'heure. Un super cadre en céramique fait main. Je l'ai choisi très coloré parce que c'est vraiment un souvenir. C'est ça vraiment qui m'a le plus frappé au Mexique. C'est toutes ces couleurs. Vraiment, je m'en suis... j'en ai pris plein les yeux. Il n'y a aucun souci, Martine, ne t'inquiète pas. J'en ai pris vraiment plein les yeux au niveau des couleurs, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Je savais pas quoi, en vrai, je savais pas du tout à quoi m'attendre et le fait de... En fait, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est que le Mexique porte fortement toute son... Comment dire, son artisanat. C'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant et merci aussi à Stampin' Up justement de l'avoir mis aussi tant en avant en nous offrant des choses qui ont été faites sur place par des artisans locaux et qu'on n'a pas tout transporté des États-Unis pour faire de l'américain dans du mexicain. Vous voyez ce que je veux dire? On a eu tous les soirs des petites friandises. Ah, j'ai encore oublié un autre truc. Vraiment que j'aille le chercher. Tout à l'heure, je vais aller vous le chercher. On avait des petites friandises dans des paniers faits main chaque soir dans notre chambre et tout. Vraiment, tout a été axé pour qu'on s'imprègne complètement de la culture mexicaine. Et donc ça, c'était extraordinaire parce que, bien oui, c'était quand même un très beau séjour, mais très court, que j'ai pas pu poursuivre pour des raisons économiques et familiales. Et donc, vraiment, voilà, ça a fait partie du voyage de connaître ça. On a eu, donc je vous montrerai, j'irai aller chercher tout à l'heure les petits cadeaux. On ne part jamais sans nos badges. Donc j'avais le mien et j'avais ceux de mon fils et de mon mari. Comme ça nous permet quand on circule, pas de souci. Quand on circule, eh bien ça nous permet de s'identifier dans l'hôtel, de savoir qu'on est bien des gens de Stampin' Up. Et donc du coup comme ça on peut rentrer en interaction avec d'autres démonstratrices d'autres pays. Et donc ça c'est vachement chouette. Et regardez, alors si je le mets à l'endroit, ça serait peut-être plus sympa. Et donc même le tour de cou était logoté Stampin' Up avec les petits dessins. Mexicains. Donc c'était trop bien. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, il faut savoir que on a la possibilité de chaque jour d'aller tourner une roue. On a une ballroom, vraiment une pièce dans laquelle tout est destiné à Stampin' Up. Vraiment, elle est que pour les démonstratrices qui sont présentes. Et on peut tourner une roue et grâce à cette roue, on gagne des cadeaux. Donc, mon premier cadeau que j'ai tiré, c'était les petites ficelles. Tu ne te rends pas pour voir cette flamme? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, on a les petites ficelles. Vous savez, c'était le trio 3 couleurs trop mignonnes. J'ai eu également le papier promenade et rêverie, donc qui est une nouveauté trop bien. Et ça tombe bien parce que je ne l'avais pas. J'ai eu également le set de tampons Painted Lavender et je ne l'avais pas, donc c'est parfait. Je vais acheter les dies assortis et ça va être super. La flamme olympique, chez nous c'est le 30, hein, donc
Oui, on en a pris plein les... Alors, Martine dit, on en a pris plein les yeux de couleurs, de paysages magnifiques, des beaux perroquets, merci. Toutes les démonstratrices. Alors, excuse-moi, j'ai un petit bandeau qui s'affiche. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Vraiment, on avait à cœur de partager parce que vraiment, 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 ça a été... un voyage absolument incroyable et encore merci beaucoup à Stampin' Up. Alors on a parlé, on a eu l'occasion de parler avec notre PDG Sarah et on m'a dit en vrai dans 4 ans vous nous le remettriez bien le Mexique. Elle dit oui mais voilà ça nous a quand même coûté très cher donc j'en suis bien consciente et que ça a été vraiment un voyage extraordinaire. Donc voilà vous avez vu les cadeaux pour la roue. J'ai eu également 2 autocollants. Attendez, hop, ils sont par là. Alors ça, toujours, hein, là, enfin, il nous donne toujours les petits autocollants. Donc, il y a celui-ci qui est trop mignon, là. Et j'en avais un autre qui est vachement chouette, qui est celui-ci du Mexique, avec des belles couleurs mexicaines. Un peu loin pour Marie-Christine. Ah oui, elle est à Marseille. Oui, oui, Vanessa, en effet. Oui, c'est un peu loin pour moi, là, tout de suite. Mais elle va venir chez nous, elle va venir chez nous. Puisqu'elle arrive à Omaha Beach. Bah oui, c'est les 80 ans les 80 ans du débarquement. Donc, forcément, elle arrivera à Omaha. Alors, une petite photo ici, parce qu'on avait aussi la possibilité, et je regrette de ne pas en avoir fait plus avec les copines, de se prendre en photo, en fait, avec des petits comment on appelle ça? Des polaroïdes, voilà. Donc ça, c'était chouette. On a eu donc une réunion sur... oui, c'est Martine, c'était extraordinaire. On a eu un nouveau kit, alors qui du coup est sorti là mardi ou lundi. Je ne sais plus, mais enfin, il me semble bien qu'il est sorti. Et il est trop joli. Alors, je vous montre les couleurs. Vous voyez comme il est beau. Et donc ça, on l'a eu en cadeau. À l'intérieur, on a un set de tampons, ruban et hop, un petit encreur. Je pense que celui-ci, probablement, sera dans mes cartes de remerciement auprès de mes clients pour mes achats du mois de mai, je pense. Pour les achats du mois de mai. On a eu un dernier cadeau. Alors, non. On a eu encore un autre cadeau, mais celui-ci n'est pas matériel tout de suite parce que je ne m'en suis pas encore occupée. C'est qu'on avait un forfait photo. Donc on a pu se prendre, je vais vous expliquer un petit peu aussi, en photo dans différents parcs grâce à notre bracelet. Et Stampin' Up nous a offert, je crois que c'est une valeur de 120 $, je crois, vraiment un pack photo pour garder des souvenirs. Et voilà, ça c'était dingue. Alors, dernier cadeau pour le coup qu'on a eu le dernier jour, c'est ça. Et en fait, alors j'ai des copines qui l'ont ouvert, donc du coup, moi je ne l'ai même pas déballé parce que je savais ce que c'était, mais je vais le déballer avec vous. On a déjà ce joli ruban. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est un projet, un objet en fait qui a vraiment été créé pour le voyage. C'est, je crois, la première fois vraiment qu'un truc comme ça arrive. Ils ont vraiment créé un lot de cartes pour l'événement. Oui, le ruban est incroyable, hein. Le ruban est beau, hein. Très mexicain tout ça. Merci beaucoup Evelyne. Ben oui, on a beaucoup travaillé, mais c'est tellement de plaisir que en fait on se rend compte que oui, il y a du travail, mais que ça en vaut vraiment la peine et que c'est beaucoup d'échanges et de rencontres aussi. Et alors moi qui suis quelqu'un, même si certaines disent que ça ne se voit pas, d'extrêmement timide, qui vraiment a très peu de confiance en moi et tout, je me suis pas révélée, mais parce que le mot est un peu fort, mais vraiment trouvé des choses qui m'éclatent, quoi. Vraiment, je prends énormément de plaisir à accompagner mes filleuls, je prends énormément de plaisir à promouvoir les produits, à en faire vraiment des choses avec. Là, je vous prépare pour demain des projets pour vous montrer un petit peu le nouveau catalogue, voir comment je l'ai abordé avec les nouveaux produits que j'ai achetés. Alors, pas de chance pour moi, j'ai passé ma commande, mais elle n'arrivera que mardi. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais et ça sera demain à 14 h. Donc, je vous montre du coup le cadeau qu'on a eu. Alors, Vanessa nous dit, tu es une superbe personne solaire, adorable et incroyable. Alors, bon, Vanessa, c'est ma filleule, donc elle n'est pas... elle n'est pas tout à fait objective, mais un grand merci. Vanessa, c'est très gentil. Vraiment, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, vraiment.
Du coup, un joli classeur et à l'intérieur, oh merci Béné, Béné aussi est une de mes filleules, c'est pas objectif les filles. Je fais de mon mieux et j'adore ça, en vrai vraiment j'adore ça. Donc ça c'est, pour moi c'est vraiment un moteur de pouvoir accompagner mes filleules et de conseiller mes clientes, de les amener vraiment là où ça leur... où c'est bon pour elles, sans partir dans un excès et vraiment en collant le plus précisément possible aux besoins des unes et des autres, c'est vraiment pour moi un vrai moteur. Merci les filles, merci Marie-Bernadette, des gros bisous. Donc je vous montre l'intérieur de ce classeur, parce que comme je vous disais, vous voyez, ils ont créé des cartes exprès. Donc tout ça, ça va pouvoir, je vais pouvoir les utiliser. Alors là, tout a été mis dedans, mais je vais pouvoir les sortir, y mettre des photos, par exemple, de nos... Alors Françoise dit, Vanessa dit exactement ce qu'elle pense, je pense. Encore connecté, oui Bianca, ah coucou Bianca aussi, merci beaucoup les filles. Vous voyez, donc tout ça, on va pouvoir, je vais pouvoir mettre des petits textes, des photos, vraiment, il est canonissime. Corinne me dit, je confirme. Ah, j'ai toujours un bandeau bizarre qui me dit connexion lente. J'espère que vous voyez bien. Toujours agréable de vous écouter. Merci beaucoup, Corinne. Donc voilà, plein d'étiquettes. Et je crois que vraiment, c'est la première fois. Regardez, on a même des éléments comme ça qu'on peut découper. C'est trop bien. Et je crois que c'est la première fois qu'ils créent des trucs comme ça. Ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment canon. Dans les couleurs, tout est magnifique. Je suis hyper contente de ça parce que pour ne rien vous cacher, j'achète beaucoup ces petites cartes et en fait, je ne vais jamais jusqu'au bout. Et là, ça va me pousser vraiment à aller faire cet album. Donc, je vous montrerai le résultat. On est d'accord, hein? Alors, et si maintenant, est-ce que j'ai fait le tour? Ah non, tiens, je voulais vous montrer un truc. Alors oui, que je vous parle un petit peu des visites, puis après on passera au swap, parce que je sais que vous aimez ça. Au niveau des visites, alors, l'hôtel dans lequel on a été est un très gros complexe. On avait vraiment l'impression que c'est le premier employeur de la région, quoi. Tellement il faut être passionné pour transmettre avec beaucoup de plaisir et aux autres, et avec bienveillance. Écoute Martine, en tout cas, je fais de mon mieux pour ça. Mais merci beaucoup pour ton message. Donc, on était dans un gros complexe hôtelier qui, en fait, était relié à des parcs. Alors, un petit parc d'attractions, mais ça n'avait absolument rien à voir avec Disney. Encore une fois, c'était hyper tourné vers la culture mexicaine. On a vécu des trucs de dingue. J'ai partagé la plupart de ma semaine avec mon amie Sophie Prestrel de Couleur Papier. Et on a fait des trucs de dingue. Alors, le premier jour, comme je vous disais, on est arrivé en fin de matinée. Donc, l'après-midi, on a vraiment été en mode repos. Il y a je ne sais combien de piscines. C'était tellement agréable avec la chaleur qu'il faisait. Oh, merci Marie-Bernadette, elle me dit, tu es un rayon de soleil, et en plus, avec toutes ces couleurs du Mexique, tu vas nous envoyer encore plus, écoute, je t'envoie vraiment toutes les couleurs possibles, et plein de soleil pour toi, Marie-Bernadette. Donc on s'est bien reposé, on a profité de la piscine et tout, et le lendemain, on avait la réunion le matin, donc c'est là où on a eu les cadeaux, donc ça c'est trop bien, et l'après-midi, on est allé dans un premier parc, le parc Xcaret, où là, on a fait, donc là, on n'était que tous les trois, et on a vécu une expérience de dingue, puisqu'on est allé se baigner dans une rivière souterraine. C'était incroyable. J'avais très peur, j'étais très inquiète de ça, alors que j'adore l'eau, mais j'avais très peur de me retrouver dans un endroit un peu confiné. On était vraiment quasiment tout seul. C'était ça aussi qui nous a impressionné, c'est que finalement justement on était loin du truc Disneyland où il y avait beaucoup de monde, pas du tout, on était vraiment tout seul dans l'eau, on a croisé une ou deux fois voilà des gens, mais vraiment on n'était absolument pas les uns sur les autres, et ça a été vraiment incroyable. On a vu dans ce parc également des animaux, on a vu toute la culture autour, vous savez, des comment on appelle ça, des lieux
des cimetières mexicains. Alors, je sais que c'est un peu glauque, mais ça fait partie de leur culture vraiment où toutes les tombes sont hyper colorées. Il y a beaucoup de joie autour de tout ça aussi. Donc c'est leur façon d'être, mais c'était encore une fois tourné tellement vers leur culture que c'était hyper intéressant à regarder et à comprendre. On a vu des perroquets, on a vu des iguanes, vraiment des trucs super chouettes. Le lendemain, le lendemain, avec Sophie, on est parti sur Isla Mujeres, donc qui est une île vraiment, alors île paradisiaque, mais aussi avec, tu nous fais envie. Ah bah écoute Liliane, je vous souhaite vraiment à toutes d'aller un jour au Mexique, c'est absolument incroyable. Demain j'y vais. Allez Evelyne, ok. Moi je veux bien. Evelyne nous dit, allez, qui vient avec moi? Je repars. Je repars Evelyne. Donc Isla Mujeres, on est vraiment sur une île. Alors, on sent quand même la pauvreté, il faut pas se le cacher, ça fait partie aussi malheureusement de la réalité des choses. Donc, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de mixité à l'intérieur de tout ça. Les plages de Isla Mujeres sont absolument incroyables. Notre guide nous l'avait vraiment conseillé certains endroits, donc on est allé. Et c'est là où j'ai découvert la mer bleue, turquoise, chaude et tout. Alors, on a passé, comme j'étais avec Sophie, on a passé vraiment, on va dire, les 3 quarts de notre temps dans l'eau. Et on a cramé, mon mari, il est plein voilà, il est rouge écrevisse, il est rouge comme ma pomme un peu, vous voyez, il est rouge comme ça. Mais c'était vraiment un moment hyper détente. On a lâché prise, on a mangé du guacamole sur la plage, s'il vous plaît. C'était trop bien. Si tu repars, tu me mets dans ta valise, promis Liliane. Elle est assez grande, promis. Fais ta valise Béné, on part demain. Allez, tout le monde au Mexique. Donc ça, c'était vachement chouette. Le lendemain, on est allé visiter Chichen Itza, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Oups. Chichen Itza, qui sont vraiment des ruines Inca ou Maya. Bref, qui sont dans le classement des merveilles du monde. Donc ça, c'était très très impressionnant de voir comme tout ça a pu traverser les siècles. Évidemment, il y a des choses en ruine, mais vraiment, on se sent tout petit à côté de tout ça, et plus on s'en approche, plus on voit l'immensité de la chose. Maya, merci Cathy. Et plus vraiment on se rend compte de la force de l'humain. Aussi, c'était absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce jour-là? Ah oui, on a nagé dans un cénote. Merci Françoise. Oui, j'étais perdue. Merci beaucoup. Donc vraiment une poche d'eau souterraine, c'était absolument incroyable. Là pour le coup il y avait du monde, mais il faisait tellement chaud ce jour-là, on avait même pris des parapluies pour se protéger du soleil tellement il faisait chaud. Et donc on s'est baigné là-dedans. Alors on nous avait dit, bon par contre voilà, malheureusement il n'y a que 25 minutes, on aurait aimé y rester toute la journée tellement il faisait chaud. C'était incroyable. Et on a fini par la ville de Valladolid, où on a déjeuné un peu tardivement, mais on a déjeuné là-bas avec des mets mexicains incroyables. Alors je faisais quand même attention parce que j'avais pas envie de tomber malade, donc j'ai quand même été très très raisonnable sur mon alimentation pour éviter éviter de finir sur le flanc. Mais voilà, et je me suis offert alors. Là-bas, l'argent est un métal vraiment qui est mis en avant. Et donc, je me suis offert ce petit pendentif, alors qui représente... Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, le calendrier Maya. Voilà. Et à l'intérieur, donc, il y a un petit sigle qui est le sigle M, en fait, pour Marie-Christine. Voilà, donc je me suis offert ça, il est vraiment trop trop beau. J'ai acheté autre chose pour ma fille, je dis pas ce que c'est parce que si elle me regarde, voilà, mais là je suis très contente. Et vous voyez que ici en haut il y a le petit temple. Oui, c'est joli, hein, tu vois, après ça donnera ça. Et donc voilà, je suis super ravie de mon achat. Voilà, c'est ça, 100% or. Bon, enfin voilà, bref. Donc, ouais, j'étais très très contente de ce petit cadeau que je me suis fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, l'avant-dernier jour. L'avant-dernier jour, oui, l'avant-dernier jour.
non, le dernier jour, donc le vendredi, oh, je ne sais plus, bref, on est retourné, alors là, Sophie s'est ambiancée, elle a voulu aller faire de la tyrolienne, mon fils était super chaud aussi pour aller faire de la tyrolienne, j'avoue. Je n'ai pas fait de tyrolienne parce que ça me faisait très peur. Donc pourtant j'ai pas forcément peur du vide, mais j'ai dit c'est pas pour moi. Donc je les ai attendus sagement et ils sont allés faire des tyroliennes. Alors ils ont plongé dans l'eau, enfin ils ont fait des trucs incroyables. Et ensuite, on est reparti nager dans un autre cours d'eau souterrain. Et là, c'était incroyable parce qu'on était dans des grottes avec des stalactites, des stalagmites. C'était fou. On a vu des oiseaux incroyables, des chauves-souris aussi. Là, j'ai moins rigolé parce que j'aime pas ça. Ça me fait un peu peur aussi. Ah oui, je suis un peu chochotte, hein. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'était vraiment super incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a refait un autre truc, je crois. Non, on n'a pas eu le temps de faire autre chose, puisque le soir, donc on est rentré, et le soir, Stampin' Up nous avait réservé une surprise, un méga spectacle, un peu façon, comment vous dire, Puy du Fou, à la mexicaine, mais on était vraiment dans quelque chose de comment dire, mince, enfin une scène quoi, une scène avec vraiment des gradins, voilà. Repas offert bien entendu, tout était offert, hein, on mangeait vraiment quand on voulait, où on voulait, tout était pris en charge. Et ce spectacle, il a été vraiment incroyable parce que, encore une fois, c'était axé sur la culture mexicaine. On a pu découvrir ou redécouvrir l'histoire du Mexique. C'était très difficile la partie où on voit que finalement, bah, il y a eu la colonisation hein, des Espagnols, etc. Et ça, c'était assez émouvant bah, de voir voilà cette période-là et tout, mais ensuite aussi toute la grandeur finalement de cette culture mexicaine qui s'est complètement enflammée dans les différentes régions du Mexique et ça c'était très beau, on a pu avoir les chants mexicains, les cultures en fonction des différentes régions et c'était juste incroyable, vraiment. Je crois que de moi-même, je ne serais pas allée voir un spectacle sur l'histoire du Mexique, réellement. J'avoue, je pense que j'aurais dit, bon, bah, mais là, franchement, c'était incroyable. On a vu des chevaux, on a vu des costumes absolument de dingue. Et voilà, mais quelle expérience, quoi. Vraiment, quelle expérience. Voilà, ça c'était pour le voyage. Évidemment, bah, il a fallu faire les valises, reprendre la route dans l'autre sens. Bon, le retour s'est plutôt bien passé. J'ai pas été super ravie de mon vol de retour, mais bah, il faut bien rentrer. Et puis nous sommes rentrés en Normandie du coup dimanche. Et là, on est un peu sur le jet lag, donc on est content d'avoir les quelques jours de repos pour se reprendre. Et puis demain, il y a live pour les créations. En attendant, est-ce que vous voulez voir les swaps que j'ai eus? Est-ce que ça vous intéresse? Donc, vraiment, je sais qu'il y a des démos qui regardent là. Il y a mes filleuls aussi qui regardent là. Ça se fera peut-être pas demain. Enfin, je veux dire, ça, le voyage, il n'est pas forcément accessible tout de suite. Mais il faut jamais se dire que ça n'arrivera pas si je m'étais plus rendu compte de ça avant. Peut-être que j'aurais encore mis plus d'énergie avant. Donc, vraiment, voilà, lâchez rien. Si par hasard vous avez... et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, Lydiane, exactement. Si... par contre, vous avez envie aussi de vous lancer, de devenir démo, ben, c'est possible à tout moment. Mais là, sur le mois de mai, c'est super intéressant parce que notre kit de démarrage qui est toujours à 129 €, à l'intérieur, donc vous avez 46 € de cadeaux à choisir en plus, c'est-à-dire vous choisissez 175 €, vous n'en payez que 129, mais en plus, Stampin' Up injecte 100 € de produits en plus qui sont axés sur les Incolor, les nouvelles 5 couleurs qui arrivent sur cette année. Donc ça peut vraiment être une super opportunité pour vous de tenter cette aventure. Ça peut être une aventure de 3 mois, de 6 mois, de 3 ans, de 10 ans, on n'en sait rien. Le tout c'est de se lancer. Moi quand j'ai démarré, vraiment c'était que pour moi.
Et pour les copines d'école, puisque mes enfants étaient tout petits, et donc j'ai rencontré comme ça des gens. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, les choses, elles ont avancé, mais tout simplement parce que j'ai laissé toujours les portes ouvertes. Donc ne vous mettez aucun frein, on ne sait jamais. Je n'aurais jamais imaginé il y a 9 ans que je serais un jour allée au Mexique grâce à mon activité Stampin' Up. Jamais de la vie. Donc écoutez, tout est ouvert. On y va pour les swaps? Allez, on y va pour les swaps. Donc si vous avez des questions sur comment faire pour devenir démo, eh bien, vous me contactez. Je vous renseignerai avec grand plaisir sur tout ça. Je commence par mon amie Sophie que j'ai eu la chance de tirer au sort. Alors oui, je vous explique. En gros, j'ai distribué, et j'ai même pas mon swap à vous montrer là. J'ai donné, quand je suis arrivée, 26 swaps que moi j'avais fait. Et Stampin' Up s'occupe pour le coup là, pendant le voyage, de faire le tri, de mixer et nous redonne 25 swaps différents parce qu'il y en a un qui va à l'affichage. Alors, on m'avait mis, là j'avais une petite pastille rouge parce que sur mon badge, on m'avait mis une pastille rouge. Donc, il savait que voilà, l'échange se faisait dans ce truc-là. Et donc, on commence avec le swap de mon amie Sophie qui avait travaillé. Vous voyez, ça c'est... Oui, c'est une nouveauté d'ailleurs que j'ai travaillé cet après-midi pour vous montrer demain. Avec un joli dégradé. Vraiment très joli. Ensuite, qui j'ai là? Jarmila Vic. Alors, où est-ce qu'elle est, elle? Je ne vois pas. Bref, je vous montre là aussi un joli papier avec, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, les petites hirondelles là. Pas de souci, Vané, bisous. Ensuite, on a Alicia qui nous a fait cet arbre-là que vous allez retrouver dans le catalogue annuel. Ça me rappelle un vieux tampon qu'on avait eu il y a longtemps, mais celui-ci aussi est magnifique. Pas que je me rapproche trop. Voilà. Christine... Regardez un petit peu celui-ci avec le petit hamster, on est d'accord? Trop mignon le hamster, avec une colorisation, je pense, au feutre à alcool. On retrouve les jolis coquillages et les couleurs du Mexique un petit peu avec, alors je vais vous raconter une petite histoire là-dessus, avec ici les coquillages, ça aussi c'est une nouveauté, le papier aussi ici est une nouveauté. Alors ce qui est très rigolo, c'est que ce papier-là, eh bien en fait c'est une photo hein, de lame de bois, et on a retrouvé en fait, alors évidemment Stampin' Up ne l'a pas... pris d'ici, mais on a retrouvé le même design sur un des bars de l'hôtel. Et ça, c'était très rigolo de retrouver ça avec ces belles couleurs. Ensuite, on a celui-ci de Glenda, alors avec le pochoir que moi j'ai utilisé aussi sur ma carte. J'ai utilisé ce pochoir-là. On retrouve ici, alors, Laura Milligan, avec encore, est-ce que vous allez bien voir? Je vais l'ouvrir, vous verrez mieux. Hop là. Alors, hop, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Voilà. Est-ce que vous allez mieux voir? Non, pas vraiment mieux, mais en gros, il est embossé. Ah, peut-être là, comme ça. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a de l'embossage ici, et ça aussi, c'est une des nouveautés, encore une fois, avec ce joli papier qui est lui aussi, on est vraiment dans les couleurs de la mer et tout, c'était incroyable. Hop là, alors, autre petit swap avec notre petit hamster. Ici, celui-ci, c'est Laurie, le petit hamster, là. Ici, on a le swap de Mélanie. Est-ce que vous nous ferez un live pour utiliser les pochoirs? Oui, Evelyne, avec grand plaisir. Oui, j'ai un projet. Alors, mon swap, il est assez simple parce que vraiment, il est à plat. Mais j'ai déjà en tête le projet que je vais faire avec ce pochoir. Donc oui, tout à fait. Alors pas demain, parce que demain vraiment je vais vous montrer quelque chose, enfin je vais vous montrer plutôt un ensemble, mais la semaine d'après, pourquoi pas. Ok? Donc là on a Mélanie, ici, alors celui-ci aussi je l'aime beaucoup, c'est Cathy, avec ici cette jolie composition florale. Ici
Alors, tuc, tuc, tuc. On a une autre Cathy. Alors, c'est Cathy Morgan, là, pour le coup. Et avec l'avion, que j'ai pas encore travaillé. Alors, peut-être, je sais pas si j'aurai le temps de le travailler pour demain. Et par contre, la forme de la carte, ça me rappelle quelque chose. Je sais que j'avais déjà fait une carte comme celle-ci, vous voyez. Hop là. Et elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, j'avais déjà fait ça. Alors, le beige et le blanc se marient vraiment bien. Je n'aurais pas osé. Bonne idée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a un nouveau beige hein, qui s'appelle Bien Beige. Alors, la couleur, enfin, le nom de la couleur, ils auraient pu se... ils auraient pu faire un petit effort, mais Bien Beige, il est incroyable. Je l'ai utilisé pour mon swap, le Bien Beige. J'espère que j'en ai gardé. Hein. C'est même pas sûr, en vrai. C'est pas sûr. Et oui, ça se marie très très bien. Alors, une autre carte. Alors là, c'est Kay. Alors celle-ci, vraiment, on était dans les teintes hyper du Mexique. Encore ici, le fameux pochoir, enfin plioir, voilà. Ici, alors c'est Kay. Ben, j'ai deux fois Kay, ben, c'est une autre Kay. Oui, c'est une autre Kay, comme ceci. T'aimes bien celle-ci, Béné, peut-être? C'est celle-ci dont tu parles? Peut-être. Ensuite, là, ah ben j'ai pas de nom. Ah, peut-être dedans. On va rendre à César ce qui est à César. C'est Tamara. Tamara qui nous a fait celle-ci. J'aime beaucoup les teintes. Il faut oser aussi un petit peu le gris. C'est pas triste, hein. Mais il faut y aller. Alors, hop. Ensuite. Tac. On a Rosario, donc ça c'est une Française qui nous a fait cette carte-ci. Ensuite, alors celle-ci, j'ai fait des boîtes, demain je vais vous les montrer. C'est Linda, avec le super papier à paillettes et hop, notre joli nichoir. Encore une carte, alors c'est rigolo parce que j'étais partie dans un modèle un peu comme celui-ci et finalement je me suis ravisée, j'ai fait autre chose, mais j'étais vraiment partie dans l'idée de faire quelque chose dans cet esprit-là et j'avais pas réussi à aboutir, mais tout y était, c'est-à-dire j'avais le fond là, tout cranté comme un timbre, j'avais ici, enfin j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout, mais elle l'a fait, donc bravo à, alors bravo à Tina, parce que sa carte je trouve vraiment qu'elle est très jolie par rapport au Mexique, on était bien dans le thème, et c'était super, même s'il n'y a pas de thème, hein, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors ensuite, alors là il n'y a pas de nom, hop, voilà. Celui-ci, je suis en train de travailler avec ce papier-là sur un projet que je vous montrerai demain, faut que je termine. Le petit nichoir encore avec, alors là, on sait, Méloa. Alors, un peu ton sur ton. Coucou Laure. Les tasses de café, regardez comme elle les a bien, c'était très rigolo parce que finalement elle est partie complètement ailleurs par rapport à la tonalité de base de cette collection et c'est vachement chouette, on est vraiment dans les teintes mexicaines, donc c'est très rigolo. Et là c'est Rebecca et je trouve l'idée très rigolote d'être partie dans des teintes beaucoup plus joyeuses que ce qui nous est proposé par Stampin' Up. Ici on a Tracy qui nous a fait une carte ici avec le papier lavande qui reste. On le retrouve cette année. Et la dernière, ici, c'est Betty, hop, qui nous a fait une jolie carte avec les zinnias. Et il en reste une ici. Voilà, c'est Virginie qui a travaillé ici de l'aquarelle. Donc voilà les filles, vous avez eu tout l'aperçu vraiment des swaps que j'ai reçus. Je suis très contente parce qu'il y a vraiment de tout. On peut s'en inspirer sur plein de choses. Je ne sais pas vers laquelle va votre préférence. Si vous avez du coup vu des associations de couleurs auxquelles vous n'aviez pas pensé. Tout à l'heure on a parlé du beige et du blanc qui se marient vraiment très bien. Il ne faut pas avoir peur de ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce que j'ai pu vous expliquer, vous raconter? Dites-moi tout. Celle avec l'avion qui t'a plu. Ok, que de magnifiques cartes, nous dit Martine. Alors, Evelyne, merci pour... Avec grand plaisir, Evelyne.
Ce live, il restera vraiment disponible hein, si vous voulez reprendre, revoir justement les cartes et tout ça. Vous pourrez tout à fait voir le replay ensuite. Moi, vraiment, je ressors complètement subjuguée par ce pays. Je remercie énormément, encore une fois, Stampin' Up. Ben oui, c'était beau, Maria. Le dauphin, toi aussi, Corinne, tu as aimé. Je remercie vraiment, vraiment Stampin' Up de tout ce qui nous propose. J'ai eu la chance de parler avec la fondatrice, Shelly, et la PDG, Sarah. Ce sont vraiment des femmes qui incarnent complètement la marque Stampin' Up avec des vraies valeurs, des vraies belles valeurs. On sent énormément d'émotions quand on les remercie de ces belles choses qu'elles nous offrent. Et ça, voilà, c'est très émouvant et j'ai été aussi très heureuse de revoir mes collègues et amis des mots françaises et internationales. On a pu beaucoup échangé, c'est vraiment des moments très agréables. C'était aussi des moments de vacances, ça nous a permis aussi un tout petit peu de nous retrouver en famille, même si ma pauvre grande fille était dans ses révisions d'examen, on a pu quand même rester en contact et ça c'était chouette. Puis j'ai des cadeaux pour elle, donc j'ai hâte qu'elle rentre pour lui partager, pour lui donner, pour lui offrir ses petits cadeaux. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un est tenté par l'aventure Stampin' Up aussi peut-être si ça vous donne envie. Je redis que évidemment ce voyage-là, il faut travailler très dur pour l'obtenir et moi je suis très très fière de ça. Je n'imaginais pas encore une fois de pouvoir y arriver et puis bah ça arrive et waouh, on en profite à fond et donc encore un grand merci à mes clientes Liliane, Françoise, etc. à Marie Bernadette et à toutes mes filleules qui sont là encore. Il y a Véro, il y a Stéphanie, il y a Béné, il y a Vanessa. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Pardon pour celles que j'oublie. En tout cas, merci beaucoup voilà, de continuer à me suivre et puis bah, à croire en moi. Pour votre accompagnement. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Moi, ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça, de vous montrer toutes ces belles choses que j'avais pu voir là-bas. Je ne sais pas si j'y retournerai parce que c'est un budget et je pense qu'il faut être bien organisé pour aller dans un pays comme celui-ci, tellement il y a de choses à voir. Mais merci beaucoup Béné. Avec plaisir Cécilia. Mais voilà, c'était une expérience incroyable et puis j'espère en revivre d'autres, hein, tout simplement. Merci Françoise, avec grand plaisir. On se retrouve du coup demain, 14 h comme d'hab. Avec plaisir Martine. Et là, on va découvrir du coup le catalogue. Normalement, toutes mes clientes, vous l'avez reçu. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice, eh ben il y a Muriel aussi qui fait partie de mon équipe. Si vous n'avez pas encore de démo, que vous aimeriez recevoir le catalogue, vous aimeriez échanger avec moi, surtout vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un MP. Et donc demain, on passera en revue le catalogue, je vous expliquerai un petit peu parce qu'il a changé un petit peu d'organisation et je vous montrerai mes premières créations avec les produits. Alors, fort de ce voyage, je suis un petit peu bousculée, donc oui Véronique, c'est un bel objectif de vie, tout à fait. Mais j'ai fait quand même des petits trucs, donc j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai travaillé. Et donc on se dit à demain, en pleine forme. J'espère que cette nuit, je vais arriver à dormir parce que ça fait 2 nuits que je me lève à 2h30 du matin et j'arrive pas à m'endormir. Mais vous voyez, je suis quand même en forme. Là. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Et puis, bah, à demain, j'espère que vous serez nombreuses avec moi. On fait comme ça. Des bisous. Bye bye.